Bonjour mes frères et sœurs en Christ, bienvenue dans le cours biblique numéro 10 pour bien comprendre la Bible. Et nous allons parler aujourd'hui des livres de Nombres. Les livres de Nombres. Pourquoi le nom Nombre? Parce que on a dénombré deux fois le peuple d'Israël, ça veut dire on a fait un comptage. On a compté juste au début du chapitre 1 et on a compté 603 550 hommes. Ça veut dire qu'on a compté seulement ceux qui étaient capables de combattre. Ça veut dire la population au total était au moins 3 fois plus importante parce que si on compte les femmes et les enfants, je crois, on va à peu près arriver peut-être à 2 à 3 millions de personnes. Et vers la fin, au chapitre 26, ça veut dire avant de rentrer dans la terre promise, il y a encore un dénombrement et là-bas c'est à peu près la même nombre, c'est un peu inférieur à 601 730 personnes, les hommes seulement. Et jusqu'à présent, nous sommes en Mont Horeb, en Sinaï, depuis Exode 18 au chapitre 18-19, nous sommes là-bas, tous les livres des Lévitiques et maintenant en nombre 10 seulement, le peuple de Dieu, il s'en va de façon spectaculaire parce que les nuées des dieux, ce qu'on appelle en jargon les Shekinah, ils s'élèvent des tabernacles et il s'en va et tout le peuple, commencé par l'Arche d'Alliance, Lévite, c'est toute une procédure qu'on va suivre maintenant, cette nuit. Mais ça, c'est en chapitre 10. Avant d'arriver, il y avait plusieurs règles, des rites, surtout pour les Lévites. Qu'est-ce qu'il faut faire et comment il faut faire. Et j'aime bien aussi, très important, chapitre 6, les versets 24 à 26, où il y a l'ordre de bénédiction. Si tu bénis le peuple d'Israël, cette façon, tu dois le bénir. J'aime beaucoup ça. Jusqu'à aujourd'hui, fin du culte, beaucoup de pasteurs prennent cette formule pour bénir le peuple parce que c'est ça que Dieu a déclaré. Cette manière, tu dois bénir le peuple. Hein? Et cette bénédiction est que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et il te donne la paix. Au nom de Jésus-Christ, sois béni. Autre manière, bien sûr, aussi de bénir le peuple, mais c'est ça les manières comment il faut bénir. Ça, chapitre 10 maintenant, le peuple de Dieu, il s'en va. Et déjà, chapitre 11, il y a le murmure. Hein? On commence cette traversée maintenant avec le murmure. Au début du chapitre 11, le murmure, il y a le feu de Dieu qui descend à cause du murmure. Et après, toujours au chapitre 11, on réclame l'amiante. Dans cette histoire de murmure, Dieu dit, il faut choisir 70 personnes. Il dit à Moïse, choisir les chefs des tribus, les chefs de famille, ceux qui sont honorables, et je vais donner ton esprit à leur, pour pas que le peuple
de Dieu, tout Israël est sur tes épaules, toi seul. Pour cela, choisis 70 et je vais donner à ton esprit, ça c'est dire son esprit, l'esprit de Dieu qui est sur Moïse, et je vais donner à cette 70. Et il y a une histoire intéressante, les 70, ils sont se réunir, Dieu a pris maintenant l'esprit de Saint-Esprit venir sur les 70 et ils ont commencé à prophétiser. Oui, jusqu'à présent, nouveau alliance, c'est un signe que tu remplis de la puissance du Saint-Esprit si tu prophétises, mais, ici c'est écrit, mais ils ne prophétiseront plus. Ça c'est dire, ils prophétisent un moment, après, ça s'arrête. Ce qui est intéressant avec cette histoire, deux personnes qui étaient choisies par les 70 n'étaient pas sur place. Et malgré là-bas où ils étaient, le Saint-Esprit est tombé sur eux et ils ont commencé à prophétiser et les gens se plaignaient. C'est vraiment la jalousie. Ils ne sont pas parmi nous, ils ne sont pas faits comme nous. Tu dois les interdire de prophétiser, c'est pas bon. Et Moïse a répondu quelque chose de très intéressant en Nombre 11, le verset 29. Moïse lui répondit, « Es-tu jaloux pour moi, puisque tout le peuple de l'Éternel est composé de prophètes, et veillez l'Éternel mettra son esprit sur eux. » Ça, c'est une prophétie pour Pentecôte, où Moïse, il dit vraiment, je veux que tout le peuple, il prophétise que tout le peuple a le Saint-Esprit sur eux. Vraiment, c'est une parole prophétique qui s'est bien accomplir le jour de Pentecôte. Oui, et au plein milieu de cette plainte, Moïse demande, est-ce que la main de l'Éternel sera-t-elle trop courte? Et il répondit, bien sûr non, et comme ça, il va envoyer la viande jusqu'à fatiguer, il va envoyer les cahiers de façon de oiseaux sauvages et les envoyer là-bas au plein désert pour tout le monde. Si tu penses qu'avec le murmure, ça va s'arrêter, tu seras bien dessus parce que déjà le chapitre 12, c'est cette fois-ci Mariam. Mariam, sa propre sœur, commence à se plaigner en disant que est-ce que c'est seulement par toi, Moïse, que Dieu parle? Moi aussi, je suis dans la lignée des prophètes, je ne sais pas. Vraiment, cette jalousie qui est venue, que Moïse est affronté avec Marie et Aaron qui sont se rebellés contre Moïse. Et Dieu était très clair. Dieu dit, avec vous, Mariam était bien prophétesse, mais Dieu dit que je parle à vous par des visions, pas des songes. Je fais une révélation qui a besoin encore d'interprétation. Mais à Moïse, je parle face à face. C'est différent que de façon que je parle à mon serviteur Moïse. Et pour que cette terre, cette murmure, Marie est frappée par les lèpres et doit s'éloigner et suivre toutes les consignes de confination pour revenir après. Et en chapitre 13, maintenant, nous sommes arrivés au bord des Canaan et on devait rentrer dans la terre promise. Et Moïse a envoyé 12 espions de chaque tribu, quelqu'un, et ils ont parcouru maintenant toutes les pays, et ça a duré 40 jours, et ils sont revenus, ils ont dit vraiment,
le pays est bien, ça coule le lait des miels, c'est prospère, mais les ennemis sont trop nombreux. Il y a des géants. Et on dit que euh, nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Et ça, c'est typique. Ils se sentirent minimisés par rapport d'eux. Et Caleb a dit juste le contraire. Il avait un autre esprit qui l'a amené. Sauf Caleb a dit, montons, emparons-nous des pays, nous serons vainqueurs. Ça, c'est par la foi. Parce que Dieu a dit, je vais vous donner ce pays. Dieu n'a jamais dit que ce pays, ça sera vite. Depuis le temps d'Abraham, en Genèse 14, là-bas, Dieu a déjà dit que dans ce pays, il y a des Amorétiens, les Cambréens, les Maoubiens, ceci, c'est ça, 7 peuples plus grands que vous. Ça n'était pas une surprise normalement, mais Dieu est avec eux. Mais ils sont se rébellés contre Moïse, ils ont voulu tuer Moïse et Aaron était fâché, le peuple jusqu'à Dieu est revenu et dit je vais les éliminer. Il dit non, Moïse a fait encore une fois de plus l'intercession pour pas que Dieu tue le peuple d'Israël. 14, 18, c'est très intéressant. L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Est-ce que vous n'avez pas compris ça? Et la tendance est vraiment, Dieu a dit, comme vous avez fait 40 jours d'espionnage, pour chaque jour, vous allez durer encore 1 an de plus. Comme vous avez dit à moi-même que je vais vous faire sortir d'Égypte pour vous faire mourir. Je fais selon votre parole. Vous allez mourir. La génération future, ceux qui sont enfants maintenant, c'est eux qui vont rentrer à votre place et vous allez mourir ici sur les déserts. Mais ils ont dit non, ok, on se répond, on va combattre maintenant, on a compris, on va rentrer dans les terres Canaan. Non, il ne faut pas aller parce que Dieu n'est plus avec vous. Et ils ont essayé encore et on l'a bien frappé. Et ça, c'est vraiment des histoires encore très tristes. C'est ça la raison pourquoi ils sont fait encore 40 ans dans les déserts. Ça, c'est très, très triste. Maintenant, l'histoire continue cette marche. Et oui, le chapitre 16, les murmures commencent encore, la révolte de Corée, la famille de Corée, qui sont se levés et dit, mais c'est vous, vous avez fait nous sortir en Égypte, on était bien, les pays où coule le lait des miels. Maintenant, c'est Égypte où était bien. Ils ont oublié l'esclavage, toute la souffrance, et ils ont dit que maintenant, vraiment, c'est pas bon. Et Dieu dit, moi, il s'est dit, d'accord, on va se mettre à côté. Et ils ont fait une façon des sacrifices. Et Dieu se montrait vraiment, éloignez-vous de famille de Corée. Et la terre s'est ouvrir et ils sont tous rentrés dedans. 150 hommes. Vraiment, ça c'était un signal très fort pour pas qu'il y ait des rumeurs. Mais, pour pas que ça continue toujours comme ça, Dieu a fait un autre signe pour montrer que Dieu est avec Moïse et avec Aaron. Chaque tribu, le 12, devait prendre un bâton, une vierge, et on l'a mis maintenant dans la tente des tabernacles, des rencontres avec Dieu. Et le lendemain, quand ils ont vu tous les bâtons,
Et on a mis les noms pour Aaron. Aaron était le nom Aaron, ça c'était pour les Lévites. Et ce bâton a commencé à fleurir. Et ça c'est un signe que Dieu a choisi Aaron, Moïse, tout le peuple lévite pour les servir. Ça c'est dire, ici dans l'Ancienne Alliance, nous avons toujours des gens spéciaux où Dieu parle, des gens spéciaux pour servir Dieu. Et ça c'est la promesse en Joël 3, qu'un jour ça va prendre fin parce que je vais mettre mon esprit sur toute chair. Ça sera fini la distinction. Eux, ils vont servir, l'autre ne vont pas servir Dieu. Non, tout le peuple, aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance, chaque membre de l'Église, c'est un serviteur de Dieu. Chacun est appelé de faire quelque chose dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de chômeur. Chacun doit faire quelque chose dans le royaume de Dieu. On continue à marcher. Et nous voyons en chapitre 21 les premières rencontres avec le autochtone, avec le peuple des Édom. Et ça, c'est pas mal passé parce que, bon, au moins, ils ont évité les combats. Ils voulaient seulement traverser parce qu'ils ne sont même pas rentrés dans les terres de Canaan. Et ce peuple a dit non, vous ne traversez pas ici. Il y avait, pour éviter les conflits maintenant, Israël devait contourner. Et dans ça encore, chapitre 21, verset 5, le murmure. On murmure encore une fois, le murmure. Peuple de Dieu, un murmure, j'ai l'impression jusqu'à aujourd'hui. Comme les pasteurs, ils souffrent parce que le peuple murmure. Le culte est trop long, le culte est trop court, louange est trop fort. Non, on n'a pas chanté avec mon langue locale. Les murmures. Vraiment, je crois jusqu'à aujourd'hui, il y a trop de murmures dans le royaume de Dieu. Laissons ça, au lieu de murmurer, on devait vraiment remercier Dieu. C'est important. Et au chapitre 21, le verset 5, quelque chose se passe. Dieu envoie des serpents brûlants, certainement vénéneux, qui sont, si tu es mordu, tu meurs. Et comme solution, il y a une solution extraordinaire. Au lieu d'enlever les serpents brûlants, Dieu dit à Moïse, prends un serpent d'airain, ça c'est dire avec de fer, faire un serpent et tu le mets sur un bâton. Et sur cet bâton, chacun qui va regarder maintenant cet serpent d'airain, cet symbole, ce qui est élevé, il sera guéri. C'est-à-dire, on te mord, tu dois maintenant aller vers cet serpent d'airain, cet symbole, et tu dois les regarder et tu seras guéri. Et bien sûr, c'est une promesse, un symbole plus fort, très fort maintenant sur Jésus. En Jean 3, à partir verset 14. Jean 3, 14. Oui, les fameux versets 16, ça fait partie de cette histoire Moïse avec les serpents d'airain. Allons lire ensemble Jean 3 à partir verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. De même manière que Moïse a soulevé les serpents d'airain, Jésus aussi sur la croix, il est élevé.
Et ce que nous, on va faire si nous sommes, si les serpents des péchés ont mis les vénénés chez nous dans le corps et nous sommes infectés par le péché, on doit aller vers Jésus, vers cette croix. On va regarder Jésus. Par la foi, nous sommes sauvés. Comme à l'époque, les gens qui étaient mordus par les serpents brûlants étaient sauvés par cette figure où ils sont regardés. Jésus-Christ est venu vraiment pour nous sauver. Quelle merveilleuse image nous avons ici. On va continuer. On va lire encore les victoires sur les Amoréens. Et ça c'est très important, la première victoire ici, juste avant de rentrer dans la terre promise. Maintenant, au chapitre 22, et c'est ça qu'on va regarder maintenant dans le prochain cours, à partir du chapitre 22 maintenant, c'est des histoires très importantes de Balaam et de Balak. Et on peut apprendre beaucoup de choses sur notre vie spirituelle, sur notre vie en tant que chrétien. Pour cela, je dis toujours, c'est important en tant que chrétien, on connaît toute la Bible, même l'Ancien Testament. Lisez l'Ancien Testament, mais on va l'interpréter à partir de nouvelles alliances. Et ça sera une bénédiction pour nous tous. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.